Alors, cet après-midi, on a fait une présentation sur un projet de recherche qui est né en collaboration avec ce qu'on appelle chez nous des résidences privées pour aînés. Des résidences privées pour aînés, c'est en fait des immeubles où la location se fait uniquement à des personnes âgées et dans lesquels les gens doivent acheter au moins 2 services. Ça peut être des services d'aide infirmière, des services de repas, des services d'entretien ménager et ainsi de suite. Donc, ce sont des immeubles qui sont particuliers parce que c'est un peu des milieux clos. Hein. Dans le fond, les gens rentrent habiter là une fois qu'ils ont quitté leur domicile, mais qui ne sont pas encore en grande perte d'autonomie, pour les amener dans des résidences avec des soins continus, qui chez nous s'appellent des centres d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD. Dans ces milieux, et c'est souvent des milieux où il y a 120, 130, 150, ça peut aller jusqu'à 300 appartements, il y a des problématiques qui ont été identifiées d'interaction qu'on pourrait appeler négative entre les gens. Donc, il y a une corporation de centre privé qui s'est adressée à la chaire de recherche pour demander de faire des travaux sur ce qu'ils ont appelé au départ le crêpage de chignons entre personnes âgées. Ça nous a mené à monter un projet de recherche où on a documenté tant ce qui ne va pas très bien dans les relations, ce que les gens nous ont demandé de ne plus appeler maltraitance ou intimidation parce qu'ils n'aimaient pas le terme. Donc, on a documenté l'intolérance. Et du côté positif, parce qu'il y en a, le projet dont je viens de vous parler, c'était un projet d'1 an. Ça a été suffisamment important qu'on est allé chercher une deuxième subvention sur 3 ans, où là, on commence sous peu à documenter auprès de personnes qui ont vécu de cette intolérance, donc autant des aînés qui l'ont vécu, des intervenants qui ont eu à agir et des directions, pour aller creuser encore plus les besoins et tout le ressenti. Et on est en train de monter un programme de sensibilisation d'intervention qu'on va développer dans 3 résidences privées qui ont plus de 120 logements chacune. Et éventuellement, on va l'implanter, évaluer l'implantation pour pouvoir éventuellement avoir un programme qui est structuré et qui va pouvoir être distribué plus largement. Donc ça, c'est un des projets. Bravo. Un autre dont j'ai bien envie de vous parler parce qu'il me tient à cœur, c'est une subvention de l'Office des personnes handicapées du Québec où on travaille en ce moment sur la maltraitance telle que vécue par des personnes âgées qui ont des incapacités, donc en situation de handicap, où on fait des histoires de vie, donc 20 à 22 histoires de vie, et on ne va pas juste comprendre comment ils ont vécu la maltraitance, bien que ce soit très important, mais l'Office des personnes handicapées du Québec se préoccupe énormément de la réponse qu'ils ont eue quand éventuellement, soit qu'ils ont demandé de l'aide ou que des intervenants ont réalisé qu'ils étaient maltraités. Donc, on travaille sur des trajectoires des services. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Dans une perspective d'améliorer les pratiques intersectorielles, donc les pratiques collaboratives entre les différents intervenants.